Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Salut tout le monde. Je suis avec le X, comme vous pouvez remarquer. Aujourd'hui, on a ce beau bébé, le X4 20i, année 2018. Il est rouge, tout rouge. Alors, on a l'arrière comme ça, vraiment bien. Je sens l'arrière assez bodybuildé, assez musclé. On dirait un mini X6. Il faut préciser que les X4 comme ça, c'est un peu les versions coupées des X3. Ouais. Et que le X6 c'est un peu la version coupée du X5. C'est-à-dire que moi-même je ne savais pas, c'est dans mes recherches que j'ai découvert que c'est SUV là. Tu vois, le X3 c'est un SUV qui est assez voilà, qui a une forme on va dire normale. Et tu as le X4 qui a la version coupée dans le même gabarit. Et tu as le X5 dans le même gabarit, tu as le X6 qui est coupé. En version coupée. Voilà, donc à l'arrière on a ce taillon là dû au fait que ça soit coupé, un SUV coupé. Voilà, ça rentre dans le segment de tout ce qui va être Audi Q5. Ça va être dans la concurrence du GLC. Voilà, donc c'est un peu ce genre de modèle là, ce genre de gabarit là. En tout cas, ça je savais pas que c'était. Là, tu viens de m'apprendre quelque chose en fait. Le modèle coupé en faisant, tu vois, au fur et à mesure que tu fais des vidéos, des voitures, toi-même tu apprends des choses. C'est des choses que moi je ne savais pas aussi et que j'ai appris très récemment lorsque je me suis intéressé à ces voitures. Donc on a une sortie. Comme ça, chromé, on n'en a pas deux, une seule sortie. C'est normal, c'est un 4 cylindres. À cause de la motorisation, on va dire. C'est pas une motorisation super folle, mais la voiture est quand même très dynamique. On verra ça tout à l'heure. On a un rappel de rouge comme ça de la carrosserie dans le pare-choc. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. Si on regarde un peu l'arrière de profil, on voit tout de suite que le coffre déborde un peu, on a une sorte de béquet intégré. On le sent mieux maintenant en fait. Voilà, tu vois, c'est comme si ça ressort. On a un côté assez bodybuildé à l'arrière, assez, tu vois, il a des formes. C'est une voiture qui a des courbes, qui a des formes et franchement j'aime beaucoup. On a le petit aileron comme ça en haut là pour la radio, l'antenne de la radio, etc. Donc ça franchement c'est pas mal. Au niveau du profil, on retrouve beaucoup de chrome autour des vitres. On a des vitres calorifuges comme ça, donc des vitres teintées. Franchement c'est pas mal. Vu de profil on dirait une voiture basse en fait, elle n'est pas aussi haute que ça. C'est un SUV coupé en fait, donc c'est un peu normal. Tu vois, on a des jantes 17 pouces. Alors on a des disques ventilés à l'arrière comme à l'avant, donc on a 4 disques ventilés sur le véhicule pour arrêter quand même le poids. D'ailleurs le poids elle fait quoi? Une tonne combien? Une tonne 720. Une tonne 720, donc quand même il faut pouvoir arrêter les 1 tonne 720. On est à charge pleine, elle doit être à 1 tonne 9 hein, avec 4 passagers. Près de 2 tonnes. Ouais, quand même. Donc il faut quand même de bons freins pour arrêter tout ça. J'aime bien ces formes de clignotants là, même si on les a plus vraiment. Mais si vous regardez les anciennes voitures comme les 330 CI que j'avais fait, c'est un truc qui est très propre à BM, cette forme de clignot qu'on peut avoir là. Je pense que ça fait vraiment rappel avec l'ancien style de BMW, les clignotants, vraiment cette forme en tout cas, ils n'ont pas des formes circulaires etc, cette forme assez particulière. On a le SIG X-Drive, donc le X-Drive c'est pour te dire qu'elle a 4 roues motrices, c'est un peu comme le 4MATIC de Mercedes. Voilà, donc dans l'ensemble c'est pas mal. Ce que j'aime un peu moins, peut-être c'est parce qu'elle n'est pas optionnée, c'est les bumpers un peu sur les côtés, ces passages de roues avec du caoutchouc noir autour. Je suis pas très fan. Perso moi j'aime bien, ça fait rouge noir. Le côté contraste, le côté piton, parce qu'il y a un petit rappel dans les rétros. Pareil, il y en a là aussi. Ouais, noir dans les rétros, avec le clignotant par contre très fin que j'aime beaucoup, ça se remarque quasiment pas. Voici la belle gueule. En tout cas moi j'adore les gueules des BMW. À un moment donné, j'étais très critique vis-à-vis des BMW à cause de leurs intérieurs, le fait qu'ils n'innovent pas tellement par rapport à Audi, Mercedes. Mais aujourd'hui, franchement, je pense qu'il n'y a pas un constructeur qui est aussi agressif que BMW dans sa conception, franchement. En tout cas, elle a une dégaine de malade. Ouais, avec des calandres, de très grosses calandres, tu vois, on a la double calandre comme ça. Vraiment très ouverte. Ouais, tu as la possibilité de mettre une main dedans. Ouais, je dirais pas un point comme la Mazé, mais là on a quand même voilà, tu vois, assez d'espace. On a le SIG BMW comme ça sur le capot. On a un petit tu vois, on a 2 creux comme ça
sur le capot qui te donne un aspect un peu bombé au milieu, tu vois. Donc tout ça, ça donne, ça participe au look agressif de la voiture. Voilà, si on recule un peu pour voir dans l'ensemble ce que ça donne, tu vois. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, elle a une dégaine de malade. Et ils ont rajouté un petit truc ici qui fait toute la différence. Si tu remarques bien dans les phares, tu vois cette partie argentée, machin, ça donne, ça souligne le regard de la voiture. Comme des cils en fait. Voilà, justement. Ça donne un regard à la caisse. Sans ça aurait paru un peu plus banal. Mais si tu remarques bien dans les petits détails comme ça, tu vois, ça rajoute un côté assez... Ça te montre que les faces et les yeux en fait. Voilà, ça donne un côté très regard. Ça donne un regard à la voiture. Voilà, vraiment, j'aime bien. On a ces petites entrées d'air ici. Là, c'est pas une vraie, donc fermée. Ici aussi, pareil. Et là, par contre, ouais, ça passe. Ici aussi. Donc, il faut dire que le moteur n'est pas très grand, donc on n'a pas besoin de super voilà, d'entrée partout. Ouais. Mais par contre, déjà, la talonne, tu as tout ce qu'il faut. Hein. C'est tellement ouvert que je pense que quand tu bombardes, l'air rentre bien. Pour aller radiateur, moteur, l'air passe bien quoi. Ouais, tranquille. Mais après aussi, bon, on en reparlera quand on verra le moteur de la voiture. Ouais, ça tombe bien, on va voir sous le capot directement. Ok, donc revenons à ces entrées d'air là. Ouais. Regarde l'espace qu'il y a en fait. Justement, mais c'est dû à la petite motorisation qu'on a. Donc si tu veux mettre un gros moteur, ouais, tu auras besoin de toutes ces entrées d'air en fait. Peut-être que oui, mais déjà remarque un peu la taille. Bon, j'avoue, c'est quand même balèze. C'est quand même, ouais, c'est du costaud quand même, hein, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'air qui peut rentrer dedans. Donc c'est quelque chose de pas mal, on va dire. Tu vois, le moteur il est assez petit. Ouais. Donc on a le moteur 4 cylindres en ligne qui va développer 184 chevaux. Ouais. Pour, sur la version bien sûr X20. Pour 500... X420i. Pour 590 Nm. Non, 290. 290 Nm. On peut pas avoir 500 Nm sur ce véhicule là, ça va être chaud quand même. Donc tu vois, c'est quelque chose de... En tout cas, petit moteur pour un gros espace. Ouais, donc on a une suralimentation turbo et voilà, on voit l'entrée d'air par ici. Donc bien quoi. Alors on a ce coffre là de combien de litres? 590. 5, t'es sûr? 525. 525 litres, voilà. Et on a des sièges rabattables là-bas, donc le chargement utile, on peut aller jusqu'à 1430 litres, un truc comme ça. Ouais. Donc franchement, c'est top. Voilà. Ici, on a la possibilité de le refermer automatiquement. La petite caméra de recul. Ah ouais. Voilà. Donc franchement, la voiture est quand même bien optionnée. Ça reste un constructeur premium. C'est une belle sonorité. Ouh. Franchement, pour un moteur turbo déjà. Alors nous sommes à bord du X4 20i, année 2018. Donc le X, j'ai installé comment tu te sens. Voilà, bon, le X a la caméra, donc vous le voyez pas forcément. Mais il va nous donner son avis. Confortablement bien assis. Ouais. Ouais, là je suis plaqué dans le siège, alors je bouge pas même. Ah. Ça passe bien, hein. On a du cuir noir. Moi j'aime bien le fait que ça soit très sobre, tu vois, c'est très BM en fait. Il y a énormément de cuir noir dans la voiture. Avec un tout petit peu de bois dans les portières et en face du passager, voilà, à l'avant. Mais sinon, tu vois, le volant noir, d'ailleurs, volant 3 branches, magnifique de BMW. Je le dis très souvent, c'est les volants que je kiffe le plus, les volants BMW. Celui-là d'ailleurs, il est pareil que celui qu'on avait dans le 428i rouge aussi, de la même couleur que celle-là. Donc j'adore la prise en main du volant, les palettes qu'on peut avoir grises comme ça derrière. Faut préciser que on a 2 phases de X4 ou 2 générations, on va dire, je pense, parce qu'elles ont commencé en 2014 et il y a une première phase qui s'arrête en 2018 et on a une 2018 qui commence maintenant et qui continue là jusqu'à, voilà, on va voir quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc pour resituer un peu les choses dans le contexte, donc on a du bois ici, ça fait très classique. Voilà, donc l'intérieur c'est vraiment quelques petites touches d'alu comme ça avec du bois. Et globalement c'est vraiment du cuir noir. J'aurais préféré même que le ciel de toit
qui est, on va dire ici, qui est un peu gris. Voilà, ou beige, soit aussi noir. Mais là, déjà, j'aime bien le côté très sobre de la voiture, le côté très noir. Voilà, gomme noire, subicule noir, cuir noir. Globalement, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça fait assez uniforme, à part le ciel de toit qui différencie. Ouais, un peu, ouais. Sinon, dans l'ensemble. Ouais, tout est sombre en tout cas dans l'habitacle. Ouais, et les positions, on a des sièges quoi, automatiques, non? Je pense. En tout cas, pas sur le siège passager. Pas sur le siège passager. Bon, non. ok, donc ça doit être en option. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que on est quand même bien. On a de bonnes commodités, un bon confort. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien tout ce qu'on peut avoir. On a ce accoudoir là aussi très confortable, noir, une gomme noire très confortable. À l'arrière, on a des bouches de clim comme ça. On a l'accoudoir central et puis des portes gobelets. Donc on a vraiment un peu de tout. On a du piano black autour des sorties de clim à l'avant, machin. Bon, dans l'ensemble, c'est quelque chose de bien. Voilà. Ouais. Pour ce qui est de l'habitacle, on a aussi assez de place. Il faut préciser que ce sont des voitures qui vont aller dans le segment des Q5 de chez Mercedes du GLC. Donc ça commence à être des SUV costauds mais qui restent compacts pour la ville. C'est pas énorme comme sur un X6. Ouais, comme sur un 4x4 en fait. Voilà, tu es encore sur des choses assez conventionnelles, on va dire. Donc franchement, moi là, les suspensions, je les trouve superbes. Mais vraiment, je ne sens rien, pas les aspérités de la route. Pourtant, on a toujours des châssis assez dynamiques chez BMW. Donc comment ils arrivent à avoir des choses confortables, mais en même temps qui se débrouillent bien dans les courbes, etc. Bon là, j'ai pas vraiment attaqué avec le véhicule. Vous connaissez le contexte actuel. Voilà, la politique actuelle. On va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc, je la sens vraiment smooth, la voiture. Vraiment, suspension tranquille, machin. Véhicule très confortable. Les sièges, franchement, je me sens bien. Les lombaires bien alignés, bien. La position assise, elle est bien. Tu peux faire de longs trajets avec la voiture. Les suspensions, vraiment redoutables pour ce qui est du confort. Bon, quand tu es sur de petites aspérités, c'est vrai que ça paraît un peu rigide, mais c'est pour préserver le petit côté dynamique. Donc, c'est un bon compromis pour moi. Tu as un compromis du style, tu as ce qu'il faut de confort, mais pas trop. Donc, on a le mode sport, on a le mode sport plus. Donc, vous voyez qu'en sport plus, on aura l'ESP, tout ça qui va se déconnecter. On a un mode confort normalement et un mode éco aussi. Donc, je vous montre ça rapidement. Vous voyez confort, éco. Donc il y a moyen d'avoir des consommations, on va dire très raisonnables avec ce genre de véhicule. Là, je vais la lancer un peu. La sonorité est assez belle, franchement. Donc la direction assez incisive aussi. Bon, j'essaie de prendre des petits 0 à 60, bien entendu, pour que vous puissiez voir un peu le répondant de quoi il est capable. On ne pourra pas forcément vous montrer les limites de la voiture, c'est sûr. On n'est pas sur circuit, on n'est pas, voilà. Donc voilà. Le X, donne-moi un peu tes appréciations. Tu as eu à toucher un peu la voiture, non? Ouais, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure je l'ai passé, ouais. Donc qu'est-ce qu'on a pensé? Pas mal, vraiment pas mal dans l'ensemble. Belle couleur. Jeune SUV qui passe nickel. Ouais. La prise en main tranquille. C'est-à-dire que c'est la BMW que tu peux mettre entre les mains de tout le monde en fait. Moi je pense. Ouais. Voilà, c'est pas une BMW dangereuse. Pas voilà. Pas. Elle a moins de 200 chevaux. Ouais. Pour un peu moins de 300 Nm. Elle a une transmission intégrale. Donc elle n'est pas en propulsion. C'est pas la BM que tu vas perdre. Tu vas pas perdre l'arrière quand il va pleuvoir si tu te trompes pour passer en mode sport plus ou quoi que ce soit. Effectivement. Ça reste très safe. Ouais, la voiture qu'on peut donner à monsieur tout le monde. Ouais, ou à madame tout le monde d'ailleurs. Pour ne pas être misogyne. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez les amis. Franchement, moi, comme je vous disais, BMW c'est une marque au départ, quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'aimais beaucoup. À un moment, j'ai commencé à me déconnecter, j'ai commencé à
à trouver les BM vraiment nuls au niveau des intérieurs, etc. Donc je me suis un peu déconnecté. Mais depuis, on m'a dit la fin de l'année dernière, je me suis reconnecté avec les BM. Je commence à voir que ce sont des... Mais là, ils donnent des raisons de se reconnecter, wesh. Ouais, franchement là, je pense que déjà parmi les Allemands, là, les gueules des M3, M4 compétitions, les avant-dernières là, même les M2 compétitions, je pense qu'il n'y a rien qui... Dans le segment quoi, chez Mercedes, chez BM, bon après c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais strictement les faces avant, hein. Je vais pas rentrer dans l'intérieur quoi que ce soit. Mais quand tu vois une BM avec les Angel Eyes, M2 compétition, M3, M4. J'avoue que les dernières sorties, elles ont de belles dégaines quand même. Ouais, non, les dernières sorties, il y a les débats sur les calons de fond. Tu vois, il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Mais les avant-dernières, tu vois, les avant-dernières, celles qui ont encore les gueules comme la 428 qu'on avait fait là, etc. Mais en modèle M compétition. Oh là 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 là, avec les packs M là, franchement, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Je pense que ce sont les plus réussis au niveau esthétique. Donc je suis très fan de Mercedes, de Audi aussi. J'aime beaucoup les Audi. Voilà, bon, Porsche c'est ma marque préférée chez les Allemands, ça c'est même pas un débat. Alors là moi je suis Porsche, mais vraiment ces modèles en particulier M4, M5, M2 de ces années là, je pense que c'est difficile de faire mieux. Niveau esthétique en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau agressivité, au niveau sportivité, tu vas voir, tu prends des Mercedes C63, tu prends une RS5, tout ça, c'est vrai, c'est des voitures assez brutales et tout ça, mais quand tu prends la gueule d'un M5 ou bien d'un M4 compétition, M3 compétition, franchement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'étais obligé de me rallier quoi. Franchement c'est merveilleux, c'est magnifique et c'est hyper joueur. Tu vois, tu peux faire des choses avec des BM que tu feras pas forcément. J'avoue, on peut facilement jouer avec des BM. Ouais, tu vois, les châssis sont très dynamiques, très sportifs. Franchement, niveau châssis déjà, pour tous ceux qui ont déjà conduit des BM, de bonnes BM, quand vous montez dans une BM, même un X5 de certaines années, tout de suite, ce que vous ressentez tout de suite, c'est la rigidité du châssis. Le châssis est rigide, t'as pas l'impression de caisse qui se déforme, de voiture qui tangue, t'as l'impression d'un truc rigide, compact, et franchement c'est magnifique. Bon, on va tenter un petit quelque chose là quand même pour vous montrer, sans aller dans l'excès, mais vous voyez que ça marche bien les amis. Franchement, on va essayer de prendre la courbe là. Ouh, c'est ce que je disais, c'est rigide, j'adore. Donc on va terminer la vidéo sur cette petite note. Merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Franchement, X4 20i, il n'y a rien à dire. Moi j'ai kiffé, toi. Moi j'approuve. Ah franchement, la couleur, le style, elle a de la gueule, le gabarit, la conduite, le confort. Franchement, moi j'ai grave kiffé les gars. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt et ciao.